Bonjour, je voudrais lancer un appel aux distributeurs et aux marques. Voilà ce qu'on a vu dans la presse il y a quelques jours. Alors, je ne sais pas si ça passe bien, mais je dirais que c'est des enfantillages entre les distributeurs d'une part qui lancent des annonces sur les prix des grandes marques, prix catalogue et non pas prix négocié. C'est-à-dire quand on achète un avion, quand on achète n'importe quoi, il y a un prix catalogue. Quand on achète de l'immobilier, il y a un prix catalogue et puis il y a le prix négocié. Le vrai prix, c'est celui pour l'immobilier qu'on enregistre sur les notaires. Et là, vous annoncez les prix catalogues. C'est pas honnête et vous dites voilà, nous au moins on se bat pour vous. Soi-disant, mais on ne va pas rentrer dans le détail, mais on parle de produits agricoles. Or, ici, les produits agricoles représentent très peu de tous ces produits. Que représente le prix du café dans un paquet carte noire, le prix alimentaire des produits alimentaires dans une bouteille de Coca-Cola ou le prix des noisettes chez Nutella. Pas grand-chose, je pense. Et de l'autre côté, il y a une réponse de l'ILEC. En mélangeant des choux et des carottes, la grande distribution prend les Français pour des jambons. C'est rigolo. Mais il y a un enfantillage là-dedans, moi, qui m'exaspère. La chose est très simple. Lorsque je vois tout cela, lorsque je vois ces prix tirés vers le bas, ces batailles incessantes, ces négociations qui sont des œuvres de compétitivité, de combat, de boxe ou de jiu-jitsu, comme vous voulez, quand je vois comment ça s'est développé dans d'autres pays, en Angleterre, en Allemagne, etc., je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas en France. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la conception des produits, des prix, de la manière dont on vend. Et puis, il y a quelques jours, vous avez peut-être vu cette annonce. Alors, cette annonce est simple. C'est Walmart qui vaut 1000 milliards de dollars de capitalisation en bourse au Nasdaq. C'est une entreprise de nouvelles technologies. Quelle est l'enseigne française qui peut se targuer d'être une nouvelle enseigne de nouvelles technologies? Aucune. Aucune. Alors on va me dire, oui, mais il y en a deux ou trois, Carrefour, Casino et Auchan, qui pourraient éventuellement l'être, parce que les autres ne sont pas cotés en bourse. Mais ça n'a aucune importance. Qu'elles soient cotées en bourse ou pas. À la limite, à une certaine époque, on n'avait qu'à compter les impôts sur la fortune des adhérents de Leclerc. Ici, c'est autre chose. On est en train, avec Walmart, de réinventer la distribution. Est-ce qu'on réinvente la distribution en France? Non. On reste comme il y a 50 ans. On est dépassé. On est dépassé et il y a une comparaison qui m'est venue à l'esprit, c'est celui de la pharmacie. Or, il se trouve qu'il y a quelques jours, c'était deux articles du 25 juin, qui sont venus absolument confirmer ce que j'avais à voir avec la pharmacie. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le détail de l'article. Enfin, l'article du titre, c'est « Médicaments, l'attractivité de la France décroche selon les laboratoires pharmaceutiques ». C'est-à-dire que les médicaments, les laboratoires pharmaceutiques ne s'intéressent plus à la France. Ils ne s'intéressent plus à la France. Ils n'investissent plus dans les usines en France, quasiment plus. Ils n'investissent plus dans la recherche en France, quasiment plus, parce que les prix français sont très bas et que vendre des produits en France ne rapporte pas d'argent. Pour caricaturer, il y a un laboratoire en Europe dont le chiffre d'affaires se fait, je dirais, à 80-90% aux États-Unis, et alors que la grande majorité de ces ventes se fait en Europe. Ils gagnent de l'argent aux États-Unis, ils investissent aux États-Unis, ils travaillent pour les Américains, c'est ça. Or, le même jour qu'il y avait cet article, il y avait cet autre article que je ne connaissais pas, je vous le lis, comment l'Italie est devenue une superpuissance européenne de l'industrie pharmaceutique. Alors, il y a quelques années, on m'avait dit, oui, l'Irlande, ils n'ont pas d'impôts, ou très peu d'impôts, et c'est comme ça qu'ils sont devenus numéro un de la vente de produits, de la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques. Or là, j'apprends, à ma stupéfaction, que l'Italie est devenue numéro 2. Mais je pensais que c'était l'Allemagne, je pensais que c'était la France. Non, c'est l'Italie. Alors je vous demande de regarder cela, vous les distributeurs, et vous les grandes marques, surtout les distributeurs, regardez cela. Comment ça se fait que l'Italie est devenue le deuxième fabricant de médicaments d'Europe et va peut-être battre l'Irlande? Alors les petits enfantillages, comme ça,
C'était bon il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, on est en 2026. C'est-à-dire que vous ne fonctionnez en distribution que parce que vous existez en France. Vous avez des sociétés qui sont devenues des shrinking firms, qui se sont réduites, comme par exemple Carrefour, qui a disparu d'énormément de pays pour se rabattre sur la France. Et puis, bien sûr, on a le Brésil et je crois l'Argentine, et l'Espagne, bien sûr. L'Espagne qui marche bien. Regardez pourquoi l'Espagne marche bien d'ailleurs. Mais vous êtes en péril aujourd'hui. Votre système devient franco-français. Alors vous marchez bien en France, mais peut-être que les grandes entreprises, les grandes marques ne vont plus fabriquer en France. Ça se voit sur certains investissements. Les grandes marques ne vont plus fabriquer en France parce qu'elles ne gagnent plus d'argent en France. Il faut que vous réfléchissiez à cela. Il y a des solutions. Je repars en plongée. À bientôt.